Alors, j'ai rencontré beaucoup de défis parce que je ne rentrais pas dans les codes de la société, tout simplement. Pour le côté acting ou un peu modèle, eh bien, c'est simple, je suis 1,54 m, donc j'étais trop petite. Ou une fois, un rôle m'a été refusé parce que je n'avais pas les yeux bleus. Bon, ça, c'est un peu la spécialité de la France. Et dans le milieu du rap, très compliqué dans le sens où je reste une femme blanche qui vient de Vendée. Bonjour, aujourd'hui nous recevons une femme issue du milieu artistique, une actrice et artiste, Zoé Duvauchel. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel dans le domaine artistique? D'accord. Alors c'est vrai que même, dans l'artistique, j'ai eu un parcours très éclectique. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans un cirque, d'être acrobate et la vie a fait que j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait énormément de stages aussi, dans le cirque à ce niveau-là. Bref, j'ai développé un peu, mon imaginaire. J'ai fait beaucoup d'écriture ou autre et puis c'est vrai que, de fil en aiguille, j'ai passé quelques castings. Donc je suis passée d'un premier petit rôle, on va dire, sur une, web série qui a beaucoup cartonné quand même sur les réseaux sociaux, Vaillante, Mmh. une série qui a cumulé quand même des millions de vues, qui m'a relativement propulsée dans le domaine. Voilà, donc ça a vraiment été ma première expérience d'un point de vue cinématographique. Je D'accord. reprends, excuse-moi. Oui. Donc ça a vraiment été ma première vraie expérience, dans le domaine du cinéma. Mmh. À côté de ça, j'ai quand même participé à des ateliers théâtre et des pièces de théâtre chaque année pour mon plaisir Mmh. personnel tout simplement, puisque, le théâtre m'a beaucoup aidée pour prendre confiance en moi, pour, m'exprimer tout simplement. Voilà, donc j'ai toujours continué ces petites actions-là. Oui. Et forcément, d'être comédienne, c'est compliqué. Il arrive un moment où on a quand même des factures à payer à la fin du mois et j'ai postulé à une annonce, pour devenir chroniqueuse. J'y suis vraiment allée au culot, c'est-à-dire que j'avais jamais été journaliste, rien du tout, Mmh. mais je me suis dit: «Écoute, ça me plaît, donc là, c'est la comédienne qui va aller jouer le rôle de la journaliste pour décrocher ce job». J'ai réussi à décrocher ce job, alléluia, et à ce moment-là, j'ai dû assumer. Donc je me suis formée moi-même auprès de journalistes ou autres et c'est comme ça que j'ai été propulsée dans le domaine, plutôt comme chroniqueuse dans le milieu urbain. J'ai interviewé énormément d'artistes dans le milieu du rap plutôt, Mmh. et de fil en aiguille, je me suis retrouvée manageuse, attachée de presse puisque c'est vrai que, Pour des artistes aussi? voilà, pour des artistes. Donc pour vous en citer quelques-uns, j'ai travaillé avec Que Black, sur son deuxième album, quand il a eu son disque d'or. J'ai travaillé aussi avec, L.I.M. Alors, c'était une autre manière de fonctionner. On va dire que ça m'a fait les pieds, c'était très intéressant. Mmh. J'ai travaillé sur la tournée de l'âge d'or du rap français aussi en tant qu'assistante de production. C'était une très belle expérience, professionnelle, puisqu'on a monté un plateau de 25 artistes et on a fait vraiment la tournée des zéniths de France. Une grande connaissance dans le domaine de la musique et notamment du rap. Quels défis vous avez rencontrés, au niveau de l'acting, du milieu artistique? Alors, j'ai rencontré beaucoup de défis parce que je ne rentrais pas dans les codes de la société, tout simplement. Pour le côté acting ou un peu, modèle, eh bien, c'est simple, je suis 1,54 m, donc j'étais trop petite. Ou une fois, un rôle m'a été refusé parce que je n'avais pas les yeux bleus. Bon, ça, c'est un peu la spécialité, de la France. Et dans le milieu du rap, très compliqué dans le sens où je reste une femme blanche qui vient de Vendée. Voilà. Donc autant Oui. vous dire, et c'est pour ça que, ça a été des expériences très bénéfiques, c'est pour ça que j'expliquais que, ça m'a fait les pieds, parce que c'est un combat au quotidien. Vous C'est un avez quand com même réussi à vous imposer. J'ai réussi à m'imposer avec le temps, avec de la patience et beaucoup de travail. Vraiment, ce qui fait la réussite aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est la détermination, c'est le travail et j'ai énormément travaillé. Mais c'est vrai que ça a été un long combat puisque, on est toujours confronté à certaines réflexions, un peu, sexistes ou autres, hein, tout simplement. Bon, Oui. c'est comme ça, c'est le jeu, mais ça n'a pas forcément été évident puisque je ne rentrais pas dans les codes. Mmh. Quelles différences et quelles similitudes vous avez été confrontés dans ces différents domaines d'activité?
Alors, Vous avez des choses qui viennent en tête? au niveau des alors, il faut savoir que c'est des domaines d'activité où c'est clairement une compétition. Mmh. C'est clairement une compétition, pourtant je le dis haut et fort que, l'heure est aux alliances, en fait. Il faut vraiment se donner de la force. Seul, effectivement, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin et c'est ça le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est sur des métiers d'ego. Voilà, hein, je suis comédienne, donc effectivement, j'ai mon ego et c'est comme ça pour tout le monde. Sauf que à l'heure actuelle, hem, mettre des bâtons dans les roues, enfin, casser du sucre sur les autres ou être en compétition systématique, c'est pas ça qui est productif, c'est pas ça qui fait avancer, en fait. Je pense qu'on peut vraiment se donner de la force chacun, partager, ses opinions, ses envies. Le problème, c'est qu'on est systématiquement engrainé dans cette guerre, dans cette compétition, puisqu'effectivement, il y a qu'un seul élu. Mmh. Et en tant que femme, femme française, vous le ressentez encore plus dans le domaine artistique? Ah ben, c'est simple, hein, pour être clair, une phrase que je dis souvent, c'est, «T'inquiète, je sais, je suis qu'une Baptou». Voilà. Je le dis haut et fort, surtout dans le milieu du rap parce que, il y avait vraiment ce préjugé aussi du fait que je sois blanche. Alors j'ai pas, je suis pas là, je n'ai pas vécu le racisme en soi, mais on sent qu'il y a toujours un décalage, qu'il y a toujours une barrière, et effectivement, eh bien, faut faire tomber ce masque-là. Moi, je viens de Vendée, donc la Vendée, il faut savoir que, j'ai pas eu cette expertise un peu du vice. Les Parisiens vont savoir de quoi je parle et c'est vrai que la mentalité parisienne est complètement différente. Pour vous donner un exemple aussi, moi, je suis arrivée à Paris à 18 ans à la fac. Et bien, c'est là que j'ai vraiment découvert le côté multiculturel. J'ai grandi, en Vendée, dans un collège où il y avait un Renoir. Voilà, Mmh. c'est tout. Et c'est vrai qu'arrivée à la fac, eh ben, j'étais la seule française 100% pure souche. Donc, c'est là où, bah, il faut apprendre à s'adapter. C'est vrai que c'est ce qui m'a permis aussi de m'ouvrir tout simplement sur le monde, de comprendre, de rencontrer les différentes, communautés, d'échanger. C'est ce qui m'a permis de grandir aussi et je trouve ça fascinant. Mais c'est vrai qu'en fait, systématiquement, on est toujours dans le regard, dans le jugement. Voilà, moi, j'étais jugée parce que j'étais blanche, mais tout comme des blancs vont juger, des arabes ou des noirs, hein. Ça va vraiment, Mmh. dans tous les sens du terme et c'est vrai que c'est assez complexe de devoir anticiper ces préjugés et les combattre parce que pour moi, il ne devrait pas y avoir de préjugés. À l'heure actuelle, je travaille par exemple dans l'inclusion, Ouais, l'inclusion par le justement. sport. Mmh. Mais déjà de base, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi l'inclusion existe? De base, il ne devrait pas y avoir d'exclusion en fait. Mmh. Votre parcours, au niveau sportif aussi, parce que vous êtes une sportive de haut niveau, vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, j'ai une carrière de sportive de haut niveau, donc dans les arts martiaux. Le kendo, c'est un art martial japonais, c'est un peu de l'escrime, les samouraïs, mais version moderne. Donc on a un sabre, une armure, on se tape dessus, voilà, Mmh. mais il y a certaines règles, il y a certains codes, hein. De toute façon, c'est un art martial, donc on apprend des codes de vie aussi. C'est pour ça que, Ça porte des valeurs? ça apporte des valeurs et les valeurs Mmh. qu'on retrouve, les valeurs dans le sport sont très importantes. J'ai été donc effectivement, j'ai fait 2 fois les championnats du monde, membre de l'équipe de France. J'ai eu l'occasion de vivre une expérience aussi incroyable. C'était de m'entraîner avec la garde impériale de l'empereur du Japon à Tokyo. Donc c'est vrai que c'est une fierté parce que, le sport, ça demande une certaine discipline. Ça demande du travail, ça demande des sacrifices. Effectivement, j'ai pas forcément eu, une jeunesse comme d'autres, hein, je devais faire, des croix sur, les sorties en boîte de nuit les week-ends parce que j'avais des compétitions, j'avais des stages équipe de France. Mais ça m'a permis en fait ça m'a aidé Mmh. énormément dans ma vie, pour plein de choses. Pour, me relever quand j'avais des épreuves et je pense qu'en fait le sport m'a beaucoup aidée sur mes combats dans le domaine du rap ou, dans le domaine là, à l'heure actuelle, de l'inclusion par le sport. Oui, aujourd'hui, vous travaillez avec des jeunes, vous êtes dans le secteur de l'inclusion par le sport et vous mettez pas mal de choses en place et notamment avec les JO. Vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, Mmh. donc aujourd'hui, je suis responsable en communication événementielle pour l'Agence pour l'éducation par le sport. Donc c'est une agence qui existe depuis 28 ans, qui a été créée par Jean-Philippe Assensi, voilà, et qui, s'occupe de réinsérer les jeunes issus des quartiers défavorisés ou éloignés de l'emploi grâce aux valeurs du sport. Donc l'Agence pour l'éducation par le sport, l'APELS, a créé une pédagogie innovante qui, utilise en fait le sport comme levier d'insertion et d'intégration dans le domaine professionnel.
Comme je le disais, dans le sport, on développe certaines, compétences, donc de la discipline, de la rigueur et ce sont des valeurs qu'on retrouve vraiment dans l'entreprise. Donc nous, on crée tout simplement un pont et moi, mon but à l'heure actuelle, c'est de valoriser, en fait, toutes ces actions-là, toutes les actions de l'agence. Mmh. Il faut savoir que depuis 2015, c'est quand même 4 000 jeunes insérés, dans le secteur tertiaire, et j'insiste sur le côté secteur tertiaire puisque, nous, notre but, c'est qu'ils trouvent un emploi durable, qui soit signé en CDI. Oui. Donc Voilà, vous donc leur donnez toutes les armes pour construire leur avenir. Puis avec votre expérience, vous avez quand même un passé, assez diversifié. c'est vrai. C'est une référence aussi pour les jeunes. C'est une référence pour les jeunes. Il faut savoir que chaque personne qui travaille dans cette agence a une appétence pour du sport. Le cas de Jessa Marcel, par exemple, qui est une coach d'insertion par le sport, eh bien, elle est championne du monde de boxe anglaise. On a un autre coach, Léopold Goy, qui vient de gagner là un championnat de MMA. Donc c'est vrai que chaque personne qui a intégré l'agence, chacun de mes collègues a vraiment cette appétence pour le sport. Mmh. Voilà et comprend en fait ces valeurs-là. Puisque de toute façon, pour transmettre, il faut comprendre, il faut le vivre. C'est pour ça aussi que moi je vais très régulièrement, sur le terrain. Je vais faire, des rampes de lancement avec les jeunes, je vais faire, des stages d'insertion avec eux pour vraiment me nourrir en fait, me nourrir de leur histoire, pour pouvoir aussi après derrière, ben, les valoriser, les insérer au mieux et puis comprendre aussi tout simplement certaines problématiques, Mmh. certains freins en fait liés, à l'emploi et au recrutement. Mmh, d'accord. Vous êtes une femme de terrain, vous avez un parcours, artistique et aujourd'hui vous travaillez avec les jeunes et quels sont vos projets? Tout confondu, hein, bien sûr. Mmh. Alors, j'ai plusieurs projets. C'est vrai que je viens de m'affilier donc avec, une association qui s'appelle Paradoxe, Productions, qui est une association de cinéma créée par Samir Abed. Je l'ai rencontré au Festival de Cannes aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, on va chercher à développer certains ateliers de coaching ou, du moins faire de l'inclusion, mais plutôt en utilisant le théâtre parce que comme je l'expliquais, le théâtre a certaines vertus au niveau de l'expression orale, au niveau de la prise de confiance. J'aimerais aussi, hem, continuer à mener des actions, avec mes jeunes dans le cinéma puisqu'ils sont très demandeurs au niveau de la Mmh. réalisation de courts-métrages. Les jeunes de l'APELS réalisent des courts-métrages chaque année, donc j'aimerais un peu plus pousser ce concept-là et c'est vrai que j'utilise donc moi, mes compétences dans le cinéma pour pouvoir en fait, insérer mes jeunes dans ce domaine-là. Pouvoir, les accompagner pour réaliser des courts-métrages, leur donner, des cours de théâtre ou autres pour qu'ils puissent s'exprimer. Par la suite, pourquoi pas intégrer, dans les modules pédagogiques des ateliers radio ou autres, comme ça on peut, ramener aussi l'écriture, il y a des connexions en fait entre le sport et l'artistique qui peuvent être vraiment très intéressantes puisque pour moi tout est lié. Mmh. Il faut juste savoir prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Merci. Le mot de la fin? Le mot de la fin, eh bien, écoutez, n'oubliez pas que l'heure est aux alliances. Voilà. Donc, il faut vraiment se donner de la force, arrêter. Il faut vraiment, en fait, s'entraider, faire en sorte de prendre le positif qu'il y a envers chacun. Merci de m'avoir invité. Merci Zoé de Vauchel, merci pour votre présence et rendez-vous pour une prochaine émission. Merci.